quand on regarde ce qui se passe avec la République démocratique du Congo, pouvons-nous dire que il y a un problème terrible avec la généalogie? C'est-à-dire, on va arriver à un certain moment, pensez-vous vraiment que Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui pourrait être réélu? Parce qu'avec tout ce que vous dites là, on doute de la réélection de Félix Tshisekedi. On arrive à une situation telle que on ne peut pas élire un monsieur comme ça. L'Est, il y a la situation de l'Est, l'insécurité, les gens sont tués tous les jours. Jusqu'aujourd'hui, on est en train de tuer les gens. Et si on regarde de l'autre côté, au Shabbat, c'est la division totale. Plein de gens qui sont en prison, ce sont des gens de Shabbat. On regarde un peu plus... Le Bas-Congo, ils sont déjà placés à l'opposition. Quelle est la chance de Tshisekedi d'être réélu en 2023? Pensez-vous vraiment qu'un monsieur comme ça, avec la division qu'il y a en RDC, peut-on réélire un Tshisekedi au pouvoir 2023? Parce que là, on l'a vu hier encore, on le voyait, plutôt au Kassai, il est allé demander à ses pairs disant que est-ce que vous pouvez me donner confiance, me redonner confiance, parce que je vais moderniser l'aéroport de Mbujimayi, du Kassai, et puis après c'est, bon voilà, est-ce qu'on peut avoir confiance à un monsieur comme ça? Est-ce qu'on peut dire qu'il sera réélu en 2023? Tenant compte de la généalogie. Ici, je vous réponds dans ma casquette de politologue. Et dans cette casquette de politologue, par rapport à cette question, je vois la cartographie électorale de la République démocratique du Congo. Je vois les contrées de la République démocratique du Congo, là où il y a de grandes agglomérations. Je vois ici les leaders politiques ou traîneurs des masses. Je vois ici le rôle de l'Église catholique ou bien le christianisme en République démocratique du Congo. Je vois ici la sécurité humaine. Lorsqu'on parle de la sécurité humaine, c'est tout un module de l'université, c'est toute une discipline. C'est-à-dire, laissons de côté les armes, laissons de côté la police et l'armée, on voit la sécurité humaine. Qui est-ce qui a bénéficié du régime de Félix Tshisekedi pour qu'il puisse accepter de le réélire? D'abord, en 2018-19, il y avait beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Partant de la cartographie électorale, je regarde l'Est. Ici, l'Est, je vois l'ancien Haut-Zaïre, le Grand Kivu et l'ancien Shaba. Aujourd'hui, le Katanga, même si morcelé. Là, la lecture et même les signes de temps montrent que, qu'on le veuille ou pas, Katumbi est déterminé à se présenter comme candidat. Il y a eu cette question autour de l'arrestation de Kamere, que je ne dis pas que je veux faire l'apologie, dit qu'on l'a arrêté injustement ou justement, ça je ne sais pas. Ce que j'ai dit, les sentiments de la population là-bas. Cette histoire de pénétration, laissons de côté l'arrestation de Kamere, mais la façon que Félix Tshisekedi s'est rendu armes et bagages entre les mains de Museveni et Kagame, cela a radicalisé tout l'Est du Congo contre Félix. S'il y a la ligne rouge que Félix a dépassée, c'est le fait de se rendre armes et bagages. À l'est de la République démocratique du Congo, on n'a pas demandé à Félix de faire la guerre à Kagame et à Museveni.
Mais on s'attendait que Félix va les ignorer. Et pas du haut de la toiture commencer à chanter « c'est mon frère ». Ça d'abord, ça radicalise les grands Kivu. Les dossiers Matata Pogno et les Maniema. Depuis l'histoire de Maniema, ils n'ont jamais vu un seul homme politique comme Matata Pogno. Ici, je ne vais pas dire que Matata Pogno devrait être au-dessus de la loi. Non. Il devrait répondre au chef d'accusation. Ouais. Mais il est allé répondre au chef d'accusation. Mais les chefs d'accusation ont pris l'ampleur d'un règlement de compte politique visant à écarter un adversaire potentiel en 2023. Je vais ici aller dans une chose. La stratégie que Tshisekedi est en train de faire et qui ne va pas l'aider, la stratégie avec laquelle Tshisekedi est en train de préparer sa réélection en 2023 ne va pas fonctionner pour lui. Quelle est cette stratégie? Oui, la liberté provisoire de Vital Kamerhe. Cette liberté provisoire de Vital Kamerhe n'aura pas d'effet quand il s'agit des élections de 2023. S'agissant de la province de l'ex-Équateur, récemment, nous avons vu à travers les réseaux sociaux et les journaux qu'il y a, c'est pas 25 ou bien 27 millions de dollars américains qui ont été payés à Jean-Pierre Bemba comme indemnisation de ces avions qui étaient détruits lorsqu'il y avait cette guerre urbaine entre Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila en 2006-2007, quelque chose comme ça. Ça, c'est une corruption pour demander le soutien de Jean-Pierre Bemba. C'est-à-dire, dans la tête de Félix Tshisekedi et ses stratèges, il sait déjà que Vital Kamerhe étant dans la cage, il a renoncé à l'ambition de 2023. Jean-Pierre Bemba va renoncer à la candidature de 2023 avec les 25 ou 27 millions qu'on lui a donnés sous prétexte des paiements. Mais il y a Katumbi qui est là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec l'équation Katumbi. Bon, on s'imagine que l'affaire Tchani des pères et des mères peut encore resurfacer. Non, c'est tombé. Ça ne viendra plus. Hein. Et là-bas, il se contente d'avoir en face de lui un opposant poids-mouche, avec tout le respect à Martin Fayoulou, que moi personnellement, dans mes analyses, je suspecte que l'opposition que Fayoulou représente n'est pas ça l'opposition qui devrait bouger Félix Tshisekedi. Pour dire quoi? Si Fayoulou était sérieux qu'il voulait représenter l'opposition, il allait concentrer les efforts sur l'implantation de son parti à travers la République démocratique du Congo, les SID. Jusqu'à présent, les SID n'est pas un grand parti. Donc, Fayoulou se concentre, se focalise beaucoup sur sa personne en tant qu'individu que sur son parti, le SID. Oui. Jusque-là, je peux dire que Fayoulou, c'est un opposant pour juste plaire, pour démontrer à la face du monde qu'il y a l'opposition à la République. Mais c'est Raphaël a posé la question de savoir est-ce que tu crois que Tshisekedi sera réélu aux élections prochaines? À la question concernant la réélection de M. Félix Tshisekedi en 2023. Je vais préciser quelque chose, c'est par rapport à tout ce qu'il y a comme division en RDC. Le Chaba, personne n'aimera. Le Katanga. Le Katanga n'aimera pas voter un Tshisekedi parce que plein de gens, il y a le jeune qui est en prison, il y a l'autre, l'abbé qui est en prison, c'est vraiment la division totale. Le Kivu, c'est déjà la guerre qui continue. Il y a
qu'est-ce qu'on appelle ça? La guerre qui continue, on tue les gens, ça continue. Le Bas-Congo, ils sont placés du côté de l'opposition. Ou pensez-vous vraiment qu'il y a quelque part où on peut voter Tshisekedi? Dans le monde réel, non. Il n'y a pas. La réponse est non. Ouais. Je ne sais pas si vous m'accordez à pouvoir donner une réponse, ouais. Mon explication. Non, je veux une réponse, une explication, ça serait peut-être... La réponse c'est non. Monsieur Félix Tshisekedi ne sera pas réélu en 2023 si on doit aller dans des élections crédibles, libres et démocratiques. Ça, c'est ça, ce que je peux vous dire. Et je peux appuyer ma thèse de la manière qui suit. La République démocratique du Congo, c'est comme ce qu'on dit dans les langues bantoues. Chaque oiseau a son nid. Il peut être élu